Les macro-invertébrés benthiques sont des animaux sans colonne vertébrale, visibles à l'œil nu et qui habitent le fond des cours d'eau. En raison de leur sensibilité aux changements de nature chimique et physique de leur habitat, ils constituent d'excellents indicateurs de l'état de santé global des cours d'eau. Parmi ce groupe, on compte principalement des larves d'insectes, des crustacés et des mollusques. La récolte des macro-invertébrés nécessite l'utilisation de nombreuses pièces d'équipement. Prenez le temps de vous familiariser avec ce matériel avant d'aller sur le terrain. Il existe 2 méthodes pour faire l'échantillonnage des macro-invertébrés. Ce sont les caractéristiques physiques de votre site qui détermineront la méthode à utiliser, soit la méthode pour le milieu rapide ou la méthode pour le milieu lent. Un cours d'eau à courant rapide se caractérise par une eau courante avec des remous en surface et un substrat grossier composé généralement de blocs, de galets et de gravier. Si votre site correspond à cette description, vous devriez appliquer la méthode pour fond rocheux. À l'opposé, un cours d'eau lent se caractérise par une surface d'eau calme et possède souvent des plantes aquatiques. Le fond est généralement composé de substrats fins, vaseux ou sablonneux. Si votre site correspond à cette description, vous devriez appliquer la méthode pour fond vaseux. Peu importe la méthode utilisée, il faut se rappeler que l'échantillonnage des macro-invertébrés doit toujours se faire de l'aval vers l'amont afin d'éviter de piétiner et de perturber le milieu à échantillonner. Pour cette méthode, 2 types de filets peuvent être utilisés. Le filet d'1 mètre carré, aussi appelé le kick-net, ou le filet troubleau, également appelé le D-net. Si vous utilisez un filet d'1 mètre carré, 4 à 6 personnes sont habituellement nécessaires. À partir de la rive, inspectez attentivement le site afin d'identifier les endroits propices pour effectuer les prélèvements. Recherchez les zones avec un bon courant et un fond constitué de galets d'un diamètre de 5 à 25 cm. Déplacez-vous en aval de ces sites. Prenez votre filet et entrez doucement dans l'eau. Remontez le courant en direction de votre site d'échantillonnage, soit de l'aval vers l'amont, en évitant de piétiner les endroits où vous prévoyez prélever les macro-invertébrés. Sur le site d'échantillonnage, 2 coéquipiers tiennent le filet. Il doit être immergé face au courant, la bande de tissu la plus large bien déposée au fond du cours d'eau, afin de s'assurer qu'aucun macro-invertébré ne puisse s'échapper par-dessous. Vous pouvez mettre vos pieds sur la bande de tissu pour la maintenir en place. Le filet doit être mi-tendu de façon à former une poche emprisonnant les organismes. Il est également préférable de le pencher légèrement vers l'arrière, c'est-à-dire vers l'aval. 2 autres personnes se tiennent prêtes pour déloger les macro-invertébrés. La récolte s'effectue sur une portion rectangulaire d'1 mètre par 1 mètre. Elle se mesure à partir de l'ouverture du filet en s'éloignant en ligne droite vers l'amont. Il est maintenant temps pour les 2 coéquipiers chargés de déloger les organismes d'entrer en action. Équipés de longs gants et d'une brosse à poils fins, ils effectuent le prélèvement en soulevant les galets qui se trouvent dans le périmètre déterminé et les frottent vigoureusement sous l'eau, devant le filet, de façon à déloger tous les organismes qui peuvent adhérer à leur surface. Une fois bien nettoyés, ces galets doivent être remis dans l'eau, à l'extérieur du périmètre. Les grosses roches qui ne peuvent être soulevées sont simplement brossées sur leur surface. Afin de déloger les macro-invertébrés enfouis dans le sol, plongez simplement les mains directement dans le lit du cours d'eau et remuez les sédiments. Un 5e coéquipier s'occupe de calculer le temps, soit 2 minutes pour chaque échantillonnage. Dès que le filet est mis à l'eau, le chronomètre démarre. Ne mettez donc le filet à l'eau que lorsque tout le monde est prêt. Après 2 minutes de nettoyage, les 2 coéquipiers tenant le filet le soulèvent en faisant pivoter le bas en direction de l'amont pour le positionner à l'horizontale au-dessus de l'eau. Le filet est ensuite transporté jusqu'à la rive. Un 6e coéquipier les attend sur la rive avec le bac de récolte pour récupérer tous les macro-invertébrés. Pour récolter les macro-invertébrés prisonniers du filet, rincez-le en le plaçant à la verticale au-dessus de votre bac de récolte et faites-y couler de l'eau claire provenant de la rivière. Vous pouvez utiliser des pinces d'entomologiste pour décrocher les plus tenaces. Effectuez ainsi 3 récoltes d'une durée de 2 minutes chacune à des endroits différents dans votre site d'échantillonnage de 10 mètres. Les 3 récoltes doivent être mises dans le même bac et constitueront votre échantillon final. N'oubliez pas de rincer et de faire sécher le filet après l'utilisation.
Les coups de filet peuvent être donnés par une même équipe ou par des équipes différentes, mais constituent le même échantillon. Le filet Troublot est la méthode d'échantillonnage rencontrant les critères scientifiques. La procédure d'échantillonnage, qui requiert habituellement 2 à 4 personnes, est la suivante. À partir de la rive, repérez les seuils et les endroits ayant un courant rapide comme les plats courants. Ce sont les seuls endroits visés pour cette technique. Par définition, un seuil est un amoncellement de roches ou une pente abrupte qui crée de fortes turbulences à la surface de l'eau. Les plats courants sont quant à eux des zones où la pente est moins forte que les seuils, mais plus prononcée que dans les fosses. Il y a habituellement des remous et des petites vagues à la surface de l'eau. 20 coups de filet de 30 secondes chacun devront être donnés à travers votre site d'échantillonnage. Les coups de filet peuvent être donnés par une même équipe ou par des équipes différentes. Si plus d'une équipe est disponible, les récoltes peuvent se faire en simultané. Il importe de débuter l'échantillonnage en aval pour éviter de perturber les échantillons subséquents. Idéalement, vous devriez couvrir l'ensemble de votre site tout en essayant d'échantillonner à différentes profondeurs et vitesses de courant dans les seuils et les plats courants. Dans le but de faciliter le nettoyage du filet, il est recommandé de placer les coutures du filet vers l'extérieur. Lorsque le site adéquat est repéré, la récolte peut commencer. Une personne plonge le filet dans le cours d'eau, l'ouverture face au courant, et s'assure qu'il repose bien au fond. Dès que le filet est plongé dans l'eau, le chronomètre démarre. Un deuxième coéquipier chargé de déloger les organismes frotte vigoureusement les galets se trouvant dans un périmètre de 50 cm de long par la largeur du filet, et ce, durant 30 secondes. Un troisième coéquipier s'occupe de calculer le temps, soit 30 secondes par coup de filet. N'oubliez pas de noter le nombre de coups de filet donnés. Après avoir nettoyé tous les galets présents, la personne plonge ses mains dans le lit du cours d'eau de manière à déloger les organismes enfouis qui s'y trouvent. Une fois le 30 secondes terminé, le filet est immédiatement retiré de l'eau. Nous vous recommandons de vider le filet après chaque récolte. Notez que la technique de nettoyage du filet vous est expliquée à la section « Vidange du filet » du présent DVD. Si plusieurs équipes travaillent sur un même site d'échantillonnage, il est important de mettre toutes les récoltes ensemble pour ce site. Il s'avère préférable de vider le filet Troublot le plus souvent possible, l'idéal étant après chaque coup de filet, car l'action du courant et du substrat dans le filet risquerait d'endommager les macro-invertébrés qui y sont prisonniers. Pour vider le filet, il suffit de le retourner au-dessus de votre bac ou de votre chaudière grillagée. La majorité de ce qui est à l'intérieur tombera. Un nettoyage exhaustif sera fait suite au dernier coup de filet. Pour vous assurer de ne rien perdre de ce qui pourrait rester, prenez soin de replacer le filet dans sa position initiale après l'avoir vidé. Pour le nettoyage complet suite au dernier coup de filet, travaillez avec des pinces afin de déloger les macro-invertébrés qui sont accrochés dans les mailles. En terminant, rincez adéquatement le filet et faites-le sécher en vue de la prochaine utilisation. Si votre échantillon est récupéré dans un bac de plastique, veillez à ne pas le remplir d'une trop grande quantité d'eau lors du rinçage et du nettoyage du filet. Il ne devrait pas y avoir plus de 2 cm d'eau dans le fond du bac. Une chaudière grillagée est un outil très utile lors de l'échantillonnage. Elle permet de bien rincer l'échantillon et de le nettoyer avant de le mettre en pot ou dans votre bac pour le tri et l'identification. Un échantillon exempt d'argile et de limon ainsi que de gros débris facilite grandement les prochaines étapes. Le tri des macro-invertébrés a pour objectif de rassembler les macro-invertébrés qui se trouvent dans votre échantillon. Pour ce faire, utilisez une paire de pinces ou une pipette dont l'embout est coupé. Le tri s'effectue en 2 étapes. La première, le tri grossier, d'une durée de 10 minutes, et la deuxième, le sous-échantillonnage, d'une durée de 5 minutes. Le respect du temps est extrêmement important puisqu'il s'agit d'une procédure du protocole scientifique à respecter dans le cadre du programme. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de faire le tri sur une table ou sur un plan surélevé afin d'être confortablement installé. Le premier tri consiste à faire ressortir le plus grand nombre de macro-invertébrés différents. Vous pouvez utiliser des bacs à glaçons pour les regrouper par ressemblance.
Il est normal de ressortir des macro-invertébrés semblables, surtout s'ils sont très abondants. Notez que certains macro-invertébrés sont très petits et même parfois quasiment transparents. Ouvrez l'œil et observez bien votre échantillon pour être certain de ne pas les manquer. Le deuxième tri permet également de ressortir un maximum de diversité, mais en vous concentrant sur un échantillon plus petit. À l'aide d'une louche, puisez des sous-échantillons que vous mettrez dans des bacs plus petits. En équipe, continuez de ressortir tous les macro-invertébrés différents que vous trouverez, et ce, pendant 5 minutes. Après ce temps, il restera peut-être encore des macro-invertébrés dans vos échantillons. Cessez tout de même le tri afin de respecter le protocole scientifique. Lorsque le temps est écoulé, remettez le restant de votre échantillon dans la rivière et rincez vos bacs avec de l'eau claire. Si vous prévoyez faire l'identification en classe ou en laboratoire, transvidez séparément chaque compartiment de vos bacs à glaçons dans des contenants hermétiques. Votre échantillon pourra se conserver quelques jours au réfrigérateur. Nous vous conseillons toutefois de faire l'identification la journée même afin d'éviter trop de prédation ou la mort de vos macro-invertébrés. Une fois le tri terminé, voici le temps de dénombrer et d'identifier les macro-invertébrés récoltés. Pour ce faire, utilisez la clé générale d'identification des macro-invertébrés benthiques d'eau douce ainsi que la clé d'identification des macro-invertébrés que vous trouverez dans le guide du programme. En prenant chaque compartiment à glaçons, identifiez l'ordre auquel appartiennent les macro-invertébrés s'y trouvant. Advenant qu'un spécimen ne soit pas bien classé, replacez-le simplement dans le bon compartiment du bac à glaçons. Certains macro-invertébrés se déplacent rapidement et peuvent parfois changer de compartiment ou même tenter de sortir du bac à glaçons. Soyez vigilants. Pour chaque ordre, examinez votre échantillon et déterminez le nombre de formes qui s'y trouvent. Pour en apprendre davantage sur le concept des formes, veuillez vous référer à la présentation en ligne « Le concept des formes pour l'identification des macro-invertébrés benthiques » que vous retrouverez sur le site du J3E. Par la suite, vous êtes en mesure de compléter la fiche terrain « Dénombrement des macro-invertébrés ». Comptez simplement le nombre de macro-invertébrés de chaque ordre ainsi que le nombre de formes. Faites toutefois attention que pour certains ordres, vous retrouverez sur la fiche terrain le nom des formes spécifiques que vous devez identifier et compter séparément. Par exemple, pour l'ordre des diptères, les tipules sont notés séparément. Il importe donc de ne pas les recompter dans le décompte des diptères. Ensuite, il ne vous restera qu'à entrer ces données dans votre rapport Internet pour obtenir l'indice de santé biologique des cours d'eau pour votre ou vos sites d'échantillonnage.